Emmanuel Macron maintient sa confiance à Elisabeth Borne. Hier, le chef de l'État a fait savoir que la première ministre restait à Matignon. Puisque tout va si bien, pourquoi changer de cap? D'après l'Élysée, je cite, « L'objectif des 100 jours d'apaisement a été tenu. » À ce niveau de déconnexion, on reste sans voix. Il avait un choix à faire entre parler à son aile droite ou parler à son aile gauche. Il garde cet attelage fait de briques et de broc avec 11-49-3 à l'Assemblée nationale, avec des textes qui passent dans la difficulté. C'était le meilleur choix. Madame la Première ministre a démontré ses compétences, sa résilience, sa loyauté envers le président de la République, donc c'est un bon choix. Il n'a rien à proposer, il n'a aucun autre cap à fixer et par conséquent, le maintien d'Elisabeth Borne résonne comme un aveu d'échec. Je vous entendais à l'instant commenter ce remaniement sans grand enthousiasme, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Nous, on n'a pas besoin de saluer une méthode de gouvernement qui a été une méthode de gouvernement isolée. Hein. Les Uber Files, la commission d'enquête parlementaire demandée par la France Insoumise a rendu son rapport et une relation opaque et privilégiée, je cite, entre Emmanuel Macron et la société américaine a été pointée du doigt. Des Uber Files au fond Chiappa, plus d'une semaine sans que soit évoqué les relations troubles entre gouvernement, lobby et intérêts privés, vous regardez ailleurs. Qu'avez-vous apaisé? Emmanuel Macron qui avait alors passé un accord secret avec la société Uber. La majorité présidentielle de cette commission d'enquête a quant à elle qualifié ce rapport final de complotiste. Tout jeter comme vous le faites n'est pas crédible. Et monsieur le député, pendant ces 100 jours, qu'avez-vous fait de votre côté? Qu'avez-vous fait de vos partenaires qui défilaient dans des manifestations interdites? Qu'avez-vous fait de vos partenaires qui criaient « Tout le monde déteste la police » Qu'avez-vous fait de vos partenaires qui n'arrivaient pas à condamner les émeutes urbaines et les violences? Monsieur le député, vous voulez qu'on combat votre bilan et le nôtre? Le nôtre, il fait progresser la France. Certains sont sur la sellette. Il pourrait être une dizaine, au premier rang desquels Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'économie sociale et solidaire, ou encore François Braun, le ministre de la Santé. Les choix qui seront ceux qui vont être annoncés dans les prochaines heures de casting, de changement de ministre ne vont rien changer pour le quotidien de vie des Françaises et des Français. Le gouvernement envisage 10 à 15 milliards de coupes claires dans le budget de l'État, c'est terrible. Alors que ce soit Elisabeth Borne ou qui que ce soit d'autre, ce qui est dur, c'est que l'on va avoir une politique d'austérité qui va faire beaucoup de mal au pouvoir d'achat des Français. Ségolène Royal, elle a tweeté avec une facture. Regardez, c'est à Paris, certains bistrots facturent même les glaçons. Hashtag canicule, hashtag chaleur. C'est la faute de Jean-Luc Mélenchon, la canicule, le réchauffement climatique et la facturation des glaçons. C'est lui. Un mur de feu à l'ouest d'Athènes. Nous sommes à 60 km de la capitale grecque, mais ces incendies de forêt sont ce matin sur plusieurs fronts. Ça date de 2020. TF1 avait fait un sujet là-dessus. Et l'information, elle est fausse. On n'a pas de glaçons payants dans les bistrots parisiens. Malgré les ordres d'évacuation, certains habitants de ces stations balnéaires ne sont pas encore partis. Ils se battent contre ces feux avec des moyens parfois dérisoires. Mauvaise nouvelle pour les ménages et pour les entreprises. Les factures d'électricité vont de nouveau augmenter le 1er août, plus 10% en cause. La sortie progressive du bouclier tarifaire mis en place pour lutter contre l'inflation. Ce sont les conséquences des mauvais choix politiques de ce gouvernement. Les Français vont payer très cher leur électricité à cause des choix du gouvernement. Raquel Garrido assiste à Avignon à une pièce de théâtre, quelqu'un en profite pour la photographier et c'est à partir de cette photographie donc que le lien est fait entre les chaussures qu'elle porte et cette paire de chaussures d'une marque de luxe que je ne citerai pas. Ça envoie le signal que le président de la République, au final, n'écoute personne, il n'écoute que lui-même et qu'il va encore une fois taper dans le porte-monnaie des Français. Regardez cette réaction donc de Raquel Garrido, c'est un scandale, non. C'est une sandale offerte par mes filles, rapportée de voyage, pas des Hermès, plutôt Nupes. Ces sandales et moi avons fait plus pour l'augmentation des salaires à la souveraineté du peuple que les 5000 macronistes et le pénis qui nous haïssent.